Alors, nous allons voir maintenant le détourage d'objets un petit peu plus compliqué. Là, je vous ai pris un exemple un petit peu extrême. C'est un vase blanc sur fond blanc. Donc, dans ce cas, nos outils de baguette magique ou de sélection rapide ne seront pas super efficaces. Parce que vous avez vu qu'il va nous manquer effectivement une partie. Ça va pas forcément être l'outil le plus adapté. Et de temps en temps, vous aurez besoin d'utiliser la plume, donc de faire un détourage manuellement. Ça peut être aussi pour rajouter un élément effectivement sur votre graphisme et un élément du coup qui est un petit peu compliqué de le faire de façon automatique, bien qu'avec les outils d'intelligence artificielle aujourd'hui on est moins embêté, mais je vous montre quand même cet outil qui peut vous être utile. Donc je vais utiliser la plume. Alors premièrement, moi non plus je vois pas grand chose, je vais faire une petite astuce, c'est que je vais dupliquer mon calque. Ok. Je vais retourner le deuxième calque en allant sur édition, transformation, flip horizontalement. Voilà. Et je vais faire une petite multiplication. Voilà, on va partir du principe que mon vase est bien symétrique. Et là, du coup, j'y vois déjà un peu plus clair. Je supprimerai après le deuxième calque. Ça me permet juste, cette astuce-là, d'y voir un petit peu plus clair pour mon détourage. Ok, et après, je suis partie. Pour la plume, on va faire un clic. Au deuxième clic, on va cliquer et tirer pour faire un arrondi. Pareil pour le troisième clic, petite astuce, moins vous faites de clics et plus votre détourage sera pertinent. Après, vous verrez que je l'ajusterai un petit peu plus tard. Là, je vais faire 3 clics, je vais en refaire un au même niveau. Un ici. Un là. Et un là. Et je reviens toujours à mon point de départ. Alors c'est pas très joli, rassurez-vous, on va pouvoir corriger tout ça grâce à l'outil de conversion de points. Alors cet outil il me permet du coup de me mettre sur ma forme, alors je vais baisser un petit peu l'opacité pour y voir un peu plus clair, et puis tout simplement de refaire mes arrondis. Donc déjà j'ai l'outil, la petite souris blanche qui me permet d'aller chercher mes points et de les repositionner. Ok. Je vous conseille toujours d'avoir un nombre de points symétriques pour votre détourage, ça sera plus pratique. Et ici, je vais pouvoir refaire mes arrondis. Donc je vais en faire un là, je vais refaire le même dans l'autre sens. Ok, je vais faire un arrondi ici. Encore un peu plus arrondi. Voilà. Celui-ci, il n'est pas au même niveau. Je vais le mettre au même niveau que celui d'à côté. Voilà, et je vais refaire également mon arrondi. Conversion, conversion. Donc à nouveau, moins vous utilisez de points et plus votre détourage sera précis. Il me reste celui-ci. Ok, on n'est pas trop mal. Alors vous avez vu, il faut tirer dans un sens. Ok. Bon, voilà, j'ai ma forme vectorielle. Alors, et bien maintenant, tout simplement, pour aller masquer ici mon calque, bon déjà je vais supprimer mon doublon, et je vais glisser la forme sur mon calque. Voilà, et j'ai réalisé mon détourage, sachant bien entendu que je peux à n'importe quel moment modifier les points et récupérer des éléments. Pour que vous y voyez plus clair, je vais rajouter un calque au fond que je vais remplir avec édition remplir dans la couleur au choix. On va prendre du gris par exemple. Ok. Voilà, et du coup j'ai bien mon élément ici qui est détouré.